Nous voici donc au mois de mars. Et sérieusement, c'est le mois qui va donner le ton, mais c'est un mois véritablement extrêmement intense, parce que c'est un mois dans lequel les éclipses vont jouer un rôle fondamental. Et les éclipses, elles sont toujours en lien avec les nœuds lunaires, qui sont des points énergétiques qui nous parlent de karma, de destinée. Et là, les nœuds lunaires, ils sont en poisson. Et on a un stellium en poisson. Et en plus, Vénus rétrograde. Ouais. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brèves de lune qui sont plus brèves et qui parlent pas que de lune. Pour la semaine du 2 mars, oui, parce que les semaines chez moi commencent le dimanche. Moi, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles. Je tisse tout ça dans une formule de type développement personnel spirituel qui n'a rien à voir avec le développement personnel que l'on peut trouver ailleurs, qui n'a pas grand chose à voir avec l'astrologie qu'on peut trouver ailleurs, bien que évidemment ça en respecte le vocabulaire, les cadres et la structure. En tout cas, ce que je fais, c'est atypique, comme moi. Bon alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on en fait de cette semaine? Eh bien, elle commence déjà d'un mois. Le mois de mars, vous avez vu, il a commencé déjà en fanfare, parce que non seulement le 1er mars, Vénus a commencé de rétrograder en bélier, mais la Lune est sortie de sa phase de nouvelle lune en poisson et elle est rentrée en bélier aussi à 10h50, juste après 2 heures de vide de course. Donc là, on a une charge de bélier, c'est-à-dire qu'on a une charge énergétique. Vénus rétrograde en bélier, c'est quelque chose qui va nous demander pas mal de boulot quand même. Bon, j'ai fait toute une formation sur, c'est écrit dans les étoiles, l'astrologie de l'amour, qui est accessible dans Voyage intérieur, le programme, à 17 € par mois. Et dans Voyage intérieur, le programme, l'abonnement, donc développement spirituel et personnel, vous avez aussi en bonus un dossier sur Vénus rétrograde et la manière dont ça va vous impacter vous personnellement. J'ai un article aussi sur le blog sur Vénus en bélier. Alors, rétrograde en bélier, c'est quoi? C'est nos désirs les plus profonds, notre système de valeurs. Voilà, ça c'est Vénus. Et elle repasse sur des degrés. Enfin, elle va repasser sur des degrés qu'elle a déjà... sur lesquels elle est déjà passée, parce qu'en fait elle est en bélier depuis le 4 février quand même, donc bon, Vénus en bélier, on a déjà senti ce que c'était, ça fait un mois, et là on va repasser sur des degrés qu'on a déjà passés, ça va nous demander beaucoup de choses. Vénus rétrograde, c'est le moment où les ex reviennent, comme Mercure rétrograde, et c'est le moment où il ne faut pas les croire. Quand on fait une rencontre avec Vénus rétrograde, il y a peu de chances que ça fonctionne. Faut pas les croire, les ex. En revanche, il faut absolument entendre et voir et regarder ce que ça nous montre, ce que ça nous indique. En vérité, tout dans notre vie fonctionne comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait... mais bon, ça c'est un autre sujet. Y a-t-il une intelligence derrière tout cela? Une intelligence divine? J'ai du mal, parce que ça correspond à une image d'un dieu monothéiste qui me convient pas du tout, puisque moi j'ai une expérience complètement autre. Et il s'agit véritablement d'expérience. Est-ce que l'univers a une volonté pour nous humains? Je pense que ça aussi c'est éminemment anthropomorphe. En revanche, ce que je pense, ce que je sais aussi, c'est que tout ce qui nous arrive, on peut le prendre soit pour nous faire du bien, soit pour nous faire du mal. Et ça, c'est vrai comme pour tout. Je veux dire que ce soit pour gagner au loto ou attraper une maladie. On peut le prendre pour nous faire du bien. Donc gagner au loto, c'est profiter de la vie, certes, mais pas que. Et le faire dans une optique de bienveillance, de compassion, etc. Et attraper une maladie, comment est-ce qu'on prend ça bien? On prend ça bien, parce que si on attrape une maladie, c'est qu'il y a des choses en nous qui sont sérieusement... Enfin, plus la maladie est grave et plus les choses qui sont bouleversées sont à prendre en considération. Et ça peut changer une vie. Moi, j'ai été marqué par l'histoire de plusieurs personnes qui se sont vues privées de leurs membres et qui ont commencé à vivre à ce moment-là. Voilà, on revient sur Vénus rétrograde.
Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de difficile, et il y a surtout la dimension, et je m'arrêterai là-dessus, sur l'auto-sabotage à travers le relationnel. Voilà. Faites attention, regardez, quand un ex revient, ou une ex, regardez où ça joue sur l'auto-sabotage, parce qu'on est en bélier. Le dimanche, c'est un jour qui est en vide de course, de 14h52 à 11h39 le lendemain, hein, donc un très très long vide de course. Donc lundi, ça peut être un petit peu compliqué de se réveiller. Et dimanche, on a aussi une énorme activation qui se produit qu'une seule fois tous les 12 ans. Un soleil en poisson, en carré avec Jupiter en gémeaux. Alors, c'est intéressant parce que c'est une friction, mais c'est une friction du genre qui crée du feu, comme la friction des allumettes sur le machin sur le côté de la boîte. Alors, avec le soleil en poisson, on est déjà plus inspiré, sensible, intuitif ou perdu, nébuleux et dans l'illusion. Hein. Il y a les deux dimensions. Hein. C'est vraiment pas l'énergie que j'aime le plus. Hein. Je suis pas du tout à l'aise avec le soleil en poisson, mais c'est pas grave. À chaque année, j'apprends un peu plus sur moi et sur cette énergie-là. Donc, Jupiter en Gémeaux, qui n'est plus rétrograde depuis un bout de temps, nous donne une tension énergétique, et quand elle est en carré, quand cette énergie-là, cette tension, quand elle est en carré avec le Soleil dans le grand tout informe et non structuré du Poisson, ça nous enseigne à prendre le temps et à ne pas exagérer notre conscience. Oui, mon chat. Sous toutes ses formes. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on se crée des histoires? Est-ce qu'on se raconte des histoires? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Et celle qu'on attend de nous, c'est-à-dire celle qui doit être en phase avec votre mission, votre raison d'être. Ça, hein, la mission d'âme, c'est pas un truc New Age, c'est pas un truc perché. Hein. C'est que si vous êtes au bon endroit, et si vous faites les bonnes choses, celles qui sont adaptées à votre essence énergétique, ça se passe plus fluidement que si vous êtes ailleurs. Où les choses peuvent se passer concrètement, pratiquement, parce que ça rencontre une partie de votre thème, et puis au bout d'un moment, la désespérance intérieure, même si matériellement ça se passe bien, elle est telle que vous vous rendez compte que votre appel, il est ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à dire. Le problème là, hein, du soleil en poisson en carré avec Jupiter en Gémeaux, c'est ce que je dis à propos du poisson, c'est qu'il n'y a pas de limite. Alors ça peut augmenter le manque de confiance, ou ça peut apporter la confiance selon votre thème de naissance. Jupiter va amplifier la dispersion, ça va amplifier la difficulté à se concentrer, ça va amplifier notre capacité à aller en profondeur. Donc dimanche, laissez-vous tranquille, je veux dire, entre le soleil en poisson en carré avec Jupiter, du 2 au 4, et le vide de course, dimanche, c'est un jour où il faut rien faire, autant que faire se peut. C'est-à-dire, surtout, rien faire sur quoi vous avez besoin de compter pour plus tard. Le doute s'installe, hein, surtout si on s'adapte trop à ce qu'on voit et que ce qu'on voit, c'est pas vrai. Il faut trouver un équilibre entre le réalisme et l'idéal en soi, et il faut assurer notre vision à nous, toujours. Cherchez, revenez à vos bases, à ce qui est essentiel dans votre vie, ici et maintenant. Vraiment, concilier le mental et l'intuition, ça crée une grande force, mais pour ça, il faut avoir les pieds sur terre et arrêter de se raconter des histoires. Pendant ce temps-là, Mercure entre en bélier. Hein. Mercure entre en bélier à 10h lundi, a priori. Et on va être très capable, là, de reprendre les choses en main, de reprendre notre bâton de pèlerin. Bon, faut attendre que le carré entre le Soleil en Poisson et Jupiter en Gémeaux se dissolve. Ou alors, il faut voir, peut-être que vous avez pu profiter des bonnes énergies de ça. Mais quoi qu'il en soit,
n'oubliez pas que Vénus est toujours rétrograde en bélier et qu'elle va vous envoyer des curveballs, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire, c'est un terme de baseball, c'est des balles qui sont vicieuses, on va dire. À côté de ça, Mars est en Cancer. Et toujours pareil, Mars en Cancer, c'est une énergie très particulière dont il faut savoir prendre la mesure. C'est celle de la... C'est pas facile avec Vénus en bélier d'avoir Mars en Cancer. C'est pas facile parce que ce sont vraiment des énergies antagonistes et paradoxales. En théorie, Vénus devrait être en Cancer. Je veux dire, Vénus, c'est le monde des non, Vénus, c'est les relations. Le Cancer, c'est les émotions et c'est les émotions maternelles. Là, vraiment, on nous montre aussi, avec toute cette configuration très particulière, on nous montre la différence entre l'émotion relationnelle de l'amour, du choix, parce qu'il y a une dimension de choix. Alors c'est un choix qu'on fait pas toujours, parce qu'on choisit pas toujours les gens dont on tombe amoureux, lol, on choisit jamais les gens dont on tombe amoureux en vérité, mais on choisit pas sa famille non plus. Et quand le Cancer parle de la famille, le Cancer parle de la mère. Alors, c'est quoi la différence entre pas choisir sa mère et pas choisir son amour impossible? Eh bien, justement, c'est ce que nous montre cette période. Comment est-ce qu'on souffre différemment des personnes qu'on aime avec l'espoir. Non, mais pour les mères aussi, il y a de l'espoir. C'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Mercure en bélier qui s'associe à Vénus rétrograde en bélier, ça nous donne quand même une charge d'énergie positive active. Et là, l'ego, on en a besoin parce qu'il y a tellement de poissons autour. Il y avait un stellium en poisson pour la nouvelle lune. Tiens, au fait, elle s'est passée comment la nouvelle lune pour vous? C'était chaud ou c'était bien? Ça dépend de la charge de poisson que vous avez, mais n'oubliez pas de commenter hein, dans les vidéos, parce que moi j'aime bien vos commentaires, et puis je réponds toujours. Et puis soyez nombreux à commenter, histoire qu'il y ait une variété de... Qu'est-ce que j'ai fait? Une variété comment dire? Ah, il y a un mot pour ça? D'expérience, voilà. Une variété d'expérience. La nouvelle lune en poisson, elle marque, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, le début, je vous réfère à cette vidéo sur la nouvelle lune en poisson, le début du dernier cycle. Donc c'est la fin et c'est le début. Le poisson, de toute façon, c'est la fin et c'est le début. Hein, c'est je suis l'alpha et l'oméga. Oui, voilà. Tiens, je vais parler de ça maintenant. Nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau, hein, c'est faux. Pluton est entré en Verseau, mais non, nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau. Nous sommes officiellement dans l'ère du Verseau, disent mais non, c'est faux, c'est en 2600 qu'on sera dans l'ère du Verseau. C'est une mauvaise interprétation de l'astrologie. Je vais écrire un article dessus cette semaine. Nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans une ère qui est importante, mais qui est sur une échelle complètement différente. C'est sur 20 à 25 ans. Pluton est en Verseau, donc notre dieu des enfers est dans le signe de la collaboration et du collectif. Nous ne sommes pas dans l'ère du Verseau. C'est vraiment... C'est pour ça que ce que je fais, c'est atypique. C'est que je vais pas vous raconter des fadaises pour vous faire croire à quelque chose. La chose en laquelle vous devez croire, c'est en vous. Et en votre capacité de résilience et en votre capacité de quitter les illusions des autres. Donc, nous avons à notre disposition une énergie en bélier qui est très puissante et il y avait quand même ce satané stellium en poisson de la nouvelle lune qui nous emmène à la fois dans des domaines parfaitement illusoires, mais qui nous donne aussi la capacité de créer si nous nous permettons de créer. Cette semaine, on a donc lundi à 11h39, après ce très très long temps de vide de course, la lune qui rentre en taureau. Et elle rentre en taureau pour arriver jusqu'au premier quartier qui est jeudi en Gémeaux. Donc, elle rentre en taureau lundi et mardi, cette lune, et elle va nous apporter un ancrage dont nous avons bien besoin, qui va nous permettre de gérer ce carré entre le soleil en poisson et Jupiter en Gémeaux. Quand la lune entre en Gémeaux, justement mercredi, eh bien, elle va tout de suite après assister
à un sextile entre Mercure et Pluton. Alors, Mercure, on l'a vu, vient juste d'entrer en Bélier. Et Pluton, on le sait, est en Verseau. Oui, alors, le trigone, c'est toujours dans le même élément, mais pas le sextile. Hein. C'est logique, c'est une question de degré. J'ai fait des vidéos sur les aspects, j'ai fait un article sur les aspects, la vidéo, elle est dans le... Elle est dans l'abonnement Les Murmures du Ciel. Ce qui est intéressant avec ce sextile entre Mercure et Pluton, c'est que quand il y a un ingress, c'est-à-dire quand il y a l'entrée d'une planète dans un signe, on regarde toujours quel est le premier aspect majeur qu'il fait. Et là, en l'occurrence, c'est Pluton. Donc, on a un Mercure en bélier, donc qui est dynamique, guerrier, belliqueux, qui se bat pour lui-même, qui est capable de s'exprimer et d'envoyer des punchlines pour faire valoir ses idées. Mais la première planète qu'il rencontre, c'est la planète de la transformation. C'est la planète des mondes souterrains, c'est la planète de l'enfer. Alors, je trouve ça, oui, Pluton, c'est le dieu de l'enfer. Hein. Je trouve ça formidable, moi, que on ait cette activation entre activation créative, hein, entre la transformation, l'intensité et les idées et les pensées que représente Mercure. N'oubliez pas que Mercure, c'est aussi le dieu qui navigue entre les royaumes. Et que là, en l'occurrence, il va utiliser toute sa flamme individuelle pour aller voir Pluton, qui est dans le domaine du collectif. Je trouve ça vraiment fascinant. Et mercredi, on peut tout à fait se sentir pousser des ailes. Ça y est, l'énergie de la nouvelle lune, cette espèce de soupe un petit peu indicible, un petit peu informe, oui, ça c'est mon point de vue. On s'en est sorti et on arrive au premier quartier et on est dans une énergie de construction. Je vous invite vraiment à rejoindre les magies de la Lune, l'atelier des magies de la Lune à partir de mars, parce que on est en mars, mais je veux dire à partir les portes ouvrent officiellement le 29, parce que c'est la nouvelle lune en bélier, mais pour tous ceux qui seront inscrits sur la liste d'attente, ça ouvre le 23. Parce que tous les mois, on va voir justement comment utiliser ce cycle, cette dynamique lunaire pour eh bien, faire ce qu'on veut de notre vie et être ouais, en phase. Voilà, être en phase avec les énergies cosmiques. Le premier quartier, c'est un moment qui est, comme tous les quartiers, un petit peu délicat, un petit peu d'équilibre. Hein. L'équilibre, encore une fois, c'est jamais la stagnation. La stagnation, c'est la mort. L'équilibre, c'est être entre deux pôles. Et puis, c'est comme les mecs, comme je le dis, c'est vraiment une image que j'utilise souvent, mais les mecs qui font de la highline, là, skyline, j'ai oublié le nom. Enfin, vous savez, ceux qui tendent un fil entre deux immeubles, ou entre des montagnes extrêmement hautes, et qui marche dessus. Ça s'appelle des funambules. Moi, c'est un truc qui me laisse complètement perplexe parce que j'ai le vertige, donc je suis hyper admirative et puis en même temps j'ai cette question, mais pourquoi? De toute façon, en vrai, moi, la question permanente c'est pourquoi? Mais pourquoi ils font ça tous? Bon, j'ai encore 3 ans et demi dans le fond. Le premier quartier en Gémeaux, il est donc non seulement sur l'équilibre de l'ombre et de la lumière. C'est le premier quartier, c'est la lune, elle est éclairée à moitié. Et puis il est dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe duel, ambivalent. C'est un signe qui voit, on va dire, janiforme, dans le sens où il peut être associé au dieu Janus, qui voit dans deux directions différentes. Le Gémeaux, il est dirigé par Mercure, qui est également un dieu ambivalent, qui est un dieu qui va donc, qui navigue, qui voyage entre les mondes souterrains et les royaumes olympiens, hein, dans la tradition, la mythologie grecque. Alors, le premier quartier en Gémeaux, plus concrètement parlant, il nous donne quoi? Eh ben, il nous donne véritablement une énergie pour agir. Les idées prennent forme. Le premier quartier, c'est toujours un moment où les idées prennent forme. Mais les idées, en Gémeaux, je veux dire, les idées sont vraiment en forme et en capacité d'être réalisées par la pensée, la communication et le groupe. Dans les magies de la Lune, on verra précisément à chaque quartier comment utiliser. On apprendra comment travailler avec la Lune, tout simplement.
Le 7, la lune, elle entre en cancer et elle est chez elle. Donc ça va être encore un week-end très émotionnel, très chargé en puissance et en émotion, parce que nous avons un trigone, les 8, 9, enfin du 8 au 11, un trigone entre le Soleil et Mars. Alors c'est du feu, n'est-ce pas? Soleil et Mars, sauf que c'est de l'eau, parce que c'est Poisson Cancer. Le trigone entre le Soleil et Mars, c'est quand même une énergie hyper puissante. C'est une énergie magique, il y a une amplification fondamentale. C'est un moment où on a un mojo, hein, avec le trigone entre le Soleil et Mars. C'est un mojo, un sacré mojo. Alors là, c'est un mojo de quoi? D'émotion. D'émotion, d'intuition. Pour que cette activation elle fonctionne bien en nous, il faut être dans la compassion et utiliser la grande puissance de la vulnérabilité. Écoutez votre instinct, pas toujours votre intuition. Votre intuition, parfois c'est l'ego, ou c'est les blessures, ou c'est la projection, hein. Oubliez pas que l'intuition, ça peut être parfois de la projection de soi sur les autres, ou pour peu qu'on soit un petit peu en pâte, de la projection des autres sur soi. L'instinct, c'est un truc qui est bien plus physique, c'est dans le ventre que ça se passe, et l'action, elle est posée avant même d'être réfléchie. Alors je dis pas qu'il faut toujours agir à l'instinct, parce que on a une conscience, et que c'est pour ça qu'on est humain, donc on peut pas être tout le temps en instinct. L'instinct, c'est fight or flight aussi, hein. C'est cette idée de se fuir ou se battre, hein. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on peut réellement concevoir une vie équilibrée. Si on est dans ce mode-là, c'est qu'on n'est pas régulé nerveusement. Ceci dit, n'oubliez pas que l'intuition, c'est, à moins vraiment d'avoir fait un boulot, et quand je dis le boulot, hein, c'est pas... Quand je dis faire le travail, c'est savoir. D'ailleurs, on s'en rend compte que quand, si on suit notre intuition, on se rend compte qu'on va au bon endroit, et on sait qu'on a vraiment fait le job quand on n'a plus besoin de se plaindre. Quand on est dans une vraie position par rapport à ce qui nous arrive, une vraie position d'accueil de ce qui se passe. Et ensuite, de faire le tri entre ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. On a fait le job quand on est capable de penser que le problème, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on va le vivre. Voilà, c'est ça, avoir fait le job. Donc, le trigone entre le Soleil en Poisson et Mars en Cancer, c'est une énorme activation. Il faut être créatif. Il faut l'utiliser il faut utiliser son instinct pour prendre des décisions. C'est vraiment très, très, très positif. On peut être en véritable cohérence avec soi. Ça peut aussi montrer du doigt des blessures familiales, maternelles ou des illusions. Mais je pense que moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'essentiellement positif, ça va monter les vibes, voilà, hein. En fait, je perds du temps à dire des mots, alors que la seule chose qui compte, c'est que ça va faire monter les vibes de tout le monde, ça va faire monter votre fréquence, et donc ça va nous permettre à tous et à toutes d'être la meilleure version de nous-mêmes pour ce week-end-là. Et c'est bien parce que la semaine d'après, on a une pleine lune avec éclipse lunaire en Vierge le 14 mars, et que ça va être monumental. Je vous invite vraiment à rejoindre les Murmures du Ciel, parce que s'il y a un mois où il faut le rejoindre, c'est le mois de mars. Donc c'est maintenant, tout est posté. Et je fais une vidéo avec le thème tiré au sort la semaine prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner.
Et qu'est-ce que j'ai oublié? De cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à Prenez soin de vous. découvrir Vous votre êtes plus pouvoir fort que vous intérieur croyez. grâce à une approche Laissez-le. holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Parce que vous êtes plus fort que vous croyez.